Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder la correction de l'exercice numéro 7 du chapitre Calcul trigonométrique, première partie. Déterminer cosinus et sinus des nombres réels suivants. Le premier cas, déterminant cosinus et sinus du nombre réel 0. On sait que 0 est une abscisse curviligne du point I. Et d'autre part, on sait que les coordonnées du point I sont 1, 0. Cela signifie que cosinus 0 égale à 1, c'est l'abscisse, et sinus 0 égale à 0, l'ordonnée du point I. Le deuxième cas, déterminant cosinus et sinus du nombre réel P sur 2. On sait que P sur 2 est une abscisse curviligne du point G. D'autre part, les coordonnées du point G sont 0, 1. Alors, cela signifie que cosinus P sur 2, c'est l'abscisse du point G, c'est-à-dire 0. Et sinus P sur 2, c'est l'ordonnée du point G, c'est-à-dire le nombre 1. Le troisième cas, déterminant cosinus et sinus d'un nombre réel P. On sait que P est une abscisse curviligne du point I'. D'autre part, les coordonnées de I' sont -1, 0. Cela signifie que cosinus P égale à -1 et sinus P égale à 0. Le cas suivant, déterminant cosinus et sinus du nombre réel de P. On sait que 2P est une abscisse curviligne du point I et les coordonnées de I sont 1, 0. Cela signifie que cosinus de P égale à 1 et sinus de P égale à 0. Le cas suivant, déterminant cosinus et sinus du nombre réel moins P sur 2. Si on choisit le sens indirect, on obtient moins P sur 2 est une abscisse curviligne du point J'. D'autre part, les coordonnées de J' sont 0, -1. Ce qui signifie que cosinus moins P sur 2 égale à 0, l'abscisse, et sinus moins P sur 2 égale à -1. L'ordonnée. Le cas suivant, déterminant cosinus et sinus du nombre réel moins P. Si on choisit le sens indirect, on obtient moins P est une abscisse curviligne de I'. Et les coordonnées de I' sont -1, 0. Alors, cela signifie que cosinus moins P égale à -1 et sinus moins P égale à 0. Le septième cas, déterminant cosinus et sinus du nombre réel moins 2P. On sait que moins 2P est une abscisse curviligne du point I de coordonnées 1, 0. Moins 2P, c'est-à-dire qu'on a choisi le sens indirect. Donc, on va commencer par I. Alors, voilà, moins 2P. Cela signifie que moins 2P est une abscisse curviligne du point I. Alors, on conclut que cosinus moins 2P égale à 1, l'abscisse du point I, et sinus moins 2P égale à 0, l'ordonnée du point I. Le cas suivant, déterminant sinus et cosinus du nombre réel 3P sur 2. Alors, on va commencer par le point I. Voilà P sur 2. Voilà 2P sur 2. Et voilà 3P sur 2. Donc, cela signifie que le point J' est un point d'abscisse curviligne 3P sur 2. D'autre part, les coordonnées du point J' sont 0 et -1. Alors, on déduit que cosinus 3P sur 2 égale à 0, l'abscisse du point J', et sinus 3P sur 2 égale à -1, l'ordonnée du point J'. Le dernier cas, déterminant cosinus et sinus du nombre réel moins 3P sur 2. Pour moins 3P sur 2, on commence par le point I et on choisit le sens indirect. Alors, voilà moins P sur 2, voilà moins 2P sur 2, puis voilà moins 3P sur 2. Cela signifie que
le point G est d'abscisse curviligne moins 3p sur 2. Et par suite, cosinus moins 3p sur 2, c'est le nombre 0, l'abscisse du point J. Sinus moins 3p sur 2, c'est le nombre 1, l'ordonnée du point G. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.